FIM FM. Nord-Sud, parole à la diaspora guinéenne. Voilà, Monsieur Bassamba, dans ce studio. Une fois encore, bienvenue, Monsieur Bassamba. Merci. Voilà, alors, depuis quand est-ce que vous êtes arrivé du Cameroun et dites-nous, comment se présente l'organisation des Guinéens de ce côté-là et brièvement, quelles sont les réalités que vous y vivez? Bon, je tiens à vous remercier d'abord. Merci. Nous, la communauté guinéenne à Douala, moi je suis le vice-président de la communauté guinéenne à Douala depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans aujourd'hui. Nous sommes très bien organisés. Je tiens à remercier nous sages, nous papas qui sont là-bas, parce que les mécanismes, tout qu'ils ont mis en place, qui nous permet de continuer dans l'unité, de ne pas être divisés. D'accord. Voilà, parce que depuis 2010, quand vous regardez dans la communauté guinéenne à l'étranger, il y a beaucoup d'endroits, il y a des divisions. Mais nous, à Douala, on a tout fait pour qu'il n'y aura pas la division. Grâce à notre président aussi, qui est Mamadou Badiko, qui vous connaissez très bien, qui est notre président. Ah, c'est Mamadou Badiko qui est le président de la communauté guinéenne à Douala. Badiko, Badiko, l'acteur politique. Bien sûr, Badiko. D'accord. C'est lui le président. Mais quand on est dans ce qui concerne la communauté, il n'y a pas de politique. D'accord. Monsieur Ba, vraiment, il s'assure pour que tout se passe bien dans ce sens. Bien. Mais alors, dites-moi, ça veut dire qu'il y a une seule organisation qui représente, donc qui regroupe les Guinéens là-bas, de ce côté. Et est-ce qu'on peut savoir, il y en a combien aujourd'hui des Guinéens établis sur le territoire camerounais, ou est-ce que vous n'avez pas la maîtrise de ces chiffres-là? Et puis après, quelles sont vos relations avec la représentation diplomatique de la Guinée au Cameroun? Ok. Le nombre de Guinéens qui sont aujourd'hui à Douala, disons au Cameroun, c'est beaucoup. Je ne pouvais pas vous dire le nombre exact. Mais actuellement, nous sommes tellement nombreux. Parce qu'avec le problème dans des sous-régions à côté, Centrafrique, Tchad, tout le monde s'est replié vers le Cameroun. Surtout Douala, parce que c'est le centre. Donc, je vais vous expliquer un peu. Pour vous montrer que nous sommes très bien organisés, pendant la Chambre, vous avez vu toutes ces organisations qui ont été faites. Tous ces supporters qui sont déplacés pour aller supporter notre équipe nationale. Pendant la CAN aussi, mais beaucoup plus au moment de la Chambre. C'est le bureau amical des Guinéens qui a sponsorisé tout ça, avec nos fonds propres. D'accord. On n'a pas reçu aucun franc de l'ambassade. L'ambassade ou le gouvernement guinéen. Parce qu'on était très bien organisés. Et les sommes, c'est beaucoup. Parce que si on calcule les sommes en dollars, nous ne sommes pas moins de peut-être à 100 000 $. D'accord. C'est beaucoup. Pour mobiliser les gens autour de l'équipe nationale. C'était au Cameroun ou bien? Au Cameroun. En quelle année déjà? C'est là 2 ans. La CHAN. Après la CHAN, on a eu la CAN. La CAN, oui. Voilà, on a eu Donc c'est vous qui avez organisé tout ça, le déplacement des supporters guinéens au Cameroun, bien sûr, avec vos propres finances, sans l'aide de l'ambassade. Mais est-ce que ça va, les relations entre la communauté et l'ambassade? C'est très important. Oui. Quelles sont les difficultés? C'est ça, pour vous dire, nous on était bien organisés. La personne qui est venue maintenant pour nous diviser, c'est l'ambassadeur même. D'accord. Depuis qu'on a nommé l'ambassadeur, il ne passe jamais par les voies normales. L'actuel? Oui, l'actuel. Bon, je veux dire maintenant, peut-être depuis que le CNR a pris le pouvoir, on les avait rappelés. Maintenant, ce sont des chargés d'affaires qui sont là-bas. Donc, l'ancien ambassadeur, M. Doumbia. Donc, depuis qu'on l'a nommé, quand il est arrivé, il cherche. Certains gens de la communauté qui sont à proches de lui. Oui, proches de lui. Entre les amis, ils cherchent même s'il y a quelque chose, il ne nous fait pas appel. D'accord. Mais normalement, les gens qui sont... ça veut dire que l'officiel guinéen, après le consulat de Yaoundé, c'est nous. C'est vous. C'est nous. Maintenant, quand l'ambassade vient, le premier fois quand il est venu, on vient chercher une personne, on lui envoie à l'hôtel pour aller voir l'ambassade. On peut prendre une autre personne, on lui envoie à l'hôtel pour voir l'ambassadeur. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de relation entre l'équipe de l'ambassade au Cameroun et l'association guinéenne des ressortissants au Cameroun. Ça, c'est... En ce qui me concerne, il n'y a pas.
Bien. Ils ont l'argent. Bien. Et on va terminer sur un autre sujet, c'est la question des passeports en 1 minute, parce que nous sommes maintenant à la fin de l'émission. Là aussi, vous avez voulu évoquer cette question. Qu'est-ce qui ne va pas en ce qui concerne la délivrance des passeports aux Guinéens de Cameroun? Oui. Bon, les passeports, pour avoir un passeport guinéen, il faut que tu te déplaces pour venir en Guinée. Et pour déplacer de Cameroun en Guinée ici, c'est beaucoup d'argent. C'est pas moins de 2000 $. Les transports et les frais et tout. Donc, on n'a jamais eu une équipe là-bas qui est venue peut-être pour nous recenser, pour nous faire des passeports. Le plus difficile même encore, même si on nous demande d'aller en Guinée équatoriale, qui est à côté, qui n'est pas loin de Douala, du Cameroun, c'est encore plus difficile. Bien. Parce qu'il faut aller en Guinée équatoriale comment? Il faut avoir les visas. Et tout le monde sait comment ça se passe en Guinée équatoriale là-bas. Ce n'est pas facile. Donc, ça sera impossible pour nous de se déplacer pour aller en Guinée équatoriale pour faire des passeports. Bien. Donc, ça veut dire que les Guinéens du Cameroun, on va dire, sont un peu oubliés par les autorités représentées au sein de l'ambassade du côté du Cameroun. C'est une façon d'interpeller le président donc, de la transition là-dessus. Peut-être si vous avez un appel pour le président, en 30 secondes. Oui, moi, je veux qu'on met l'ordre. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas qu'on ne comprend pas. On sait qu'on a un consul honoraire qui est à Yaoundé. Bien. Bon, l'ambassade nous dit qu'il y a une note verbale en disant qu'il y a un consul à Douala qu'on ne comprend pas. Là, c'est autre chose. Ça, c'est notre problème. Il faut que les autorités... Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, pas au ministère des Affaires étrangères, qui disent les mensonges là-bas en disant qu'ils sont des représentants, des Guinéens, machin, tout. Moi, je dis au président, au ministère des Affaires étrangères, de faire très attention. Bien. D'interpeller les Guinéens qui sont dans le bureau d'amical de Guinée à Douala pour qu'on les explique. Pour qu'ils travaillent en direct avec les gens qui sont avec la communauté. Et aussi, il faut que le président, ce que moi je peux appeler, je vais vous expliquer, donnez-moi quand même 2 minutes, je vous explique. Peut-être voilà, 30 secondes, ça ne vaut pas 1 minute. Ok, d'accord. Parce que quand on organise des bourses, il y a nos enfants qui sont de l'autre côté, qui ne bénéficient jamais de ces opportunités. D'accord. Et quand nos enfants viennent même ici en Guinée pour faire leur passeport, on a dépensé de l'argent. Certains ont dépensé de l'argent pour venir. Ils viennent avec tous les actes que le consulat a donné, avec ce que le Cameroun a donné. Bien. Dès que tu arrives à l'immigration ici, si tu ne parles pas une langue nationale, locale, on dit que tu n'es pas guinéen. Bien. Qui n'est pas normal. Donc il y a ces difficultés. Il y a ces difficultés aussi. Bien. Et les Guinéens ont beaucoup plus quand même ces petites difficultés là-bas. Et surtout ce qui concerne avec l'ambassade, qui veut travailler toujours. Quand on nomme une ambassade, c'est pour travailler avec la population. Avec l'organisation. Voilà. Mais quand on nomme les gens qui pensent toujours que non, quand on m'a nommé, c'est juste pour gagner rapidement et pour partir et commencer à chercher les gens à côté, les amis, pour travailler, ça ne va pas marcher. Bien. Même... Voilà. Je vous promets que nous vous donnerons encore la parole, même quand vous ne serez pas là, puisque souvent nous appelons nos compatriotes au téléphone. Donc nous vous appellerons depuis Douala la prochaine fois pour que vous reveniez sur d'autres problèmes que vous avez du côté du Cameroun. Merci d'être passé. Merci à Kabine Fofana et Emmanuel. Merci à ceux qui étaient derrière la baie vitrée. À mercredi prochain pour un autre numéro diplomatique.